Il est l'un des tout premiers à avoir été interpellé, grand, crâne rasé et en survêtement kaki. Willy Prévost est accusé d'avoir participé à l'achat de la voiture Renault Mégane, enlevé le traceur GPS de la moto, mais aussi d'avoir acheté 3 gilets tactiques, 2 couteaux, 2 gaz lacrymo et un taser. Hier, tout au long de la journée, il a reconnu avoir participé à une association de malfaiteurs, mais ne reconnaît pas le motif pour terrorisme. Ami d'enfance d'Amédi Coulibaly, les deux hommes ont eu des relations qui se sont dégradées en 2009 suite à un refus de rendre service de la part de Willy Prévost, refus qui a donné lieu à un passage à tabac à la batte de baseball par Coulibaly. Plusieurs années après, les deux hommes se retrouvent et Coulibaly estime alors que Willy Prévost a une dette envers lui de 30 000 euros. Des années après, j'avais toujours une caution. Je me suis dit que je devais aller dans son sens pour qu'il me laisse tranquille, raconte-t-il. Selon l'accusé, Coulibaly lui demande alors des services qui conduiront à l'attentat de Montrouge et de l'hypercacher, mais le présumé complice raconte qu'il pensait qu'Amédi Coulibaly voulait commettre un braquage et qu'il ne lui aurait jamais parlé de son projet terroriste. Un interrogatoire qui a été assez tendu à plusieurs reprises, notamment sur les questions de religion. Maître Sechman a pointé du doigt sa conversion à l'islam, conversion que Willy Prévost nie et qui n'a jamais pu être officialisée dans le dossier. Un autre avocat de la partie civile lui a parlé d'un tract pro-palestinien retrouvé dans ses affaires ou encore d'une déclaration qu'il aurait eue envers son ex-compagne. Ma religion m'interdit de regarder une femme en petite tenue, aurait-il dit. Face à ce ping-pong de questions-réponses, Willy Prévost s'est retourné à plusieurs reprises dos aux avocats en pestant dans le micro et s'est agacé contre l'amalgame entre musulmans et terroristes. Son avocat Maître Lévy a ensuite pris la parole en rapportant que son client n'avait jamais été radicalisé suite à son placement dans un quartier d'évaluation de la radicalisation et qu'il avait acheté l'Arsenal sans se cacher. Vous pensez que mon client aurait laissé des traces tel un petit poussé pour encourir la peine la plus grave, a déclaré l'avocat. Maître Lévy a ensuite demandé à Willy Prévost s'il pouvait encore participer à quelque chose de louche. Jamais de la vie, c'est fini de dire lui c'est mon ami, il n'y a plus d'amis, a-t-il déclaré. À la fin de son audition, il a affirmé que la seule chose qu'il voulait était d'avoir une femme et des enfants pour construire une famille. Il encourt 20 ans de réclusion criminelle pour sa participation à une association de malfaiteurs terroristes. Au tribunal judiciaire de Paris, Églantine Delalleux pour RCJ.